Oriane Lallemand, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une séance de dédicace. Vous êtes en effet l'auteur de nombreux ouvrages pour la jeunesse, parmi lesquels la série Le Louki, aux éditions Ozu. Alors ce loup, il est à la fois attachant, drôle, gentil et un peu décalé, et il séduit un lectorat de plus en plus important. Alors avant tout, comment est-il né et quand ? Alors, le premier livre, c'est Le loup qui voulait changer de couleur, et c'était en 2009, donc ça commence à faire un petit moment. Et à l'origine, ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas du tout une série. Le loup, c'est une histoire qui est née dans un atelier d'écriture en CE1. Donc en fait, où je rencontrais les enfants et où la maîtresse avait envie qu'on écrive différentes histoires de loups. Donc par petits groupes, je suis arrivée avec 5 trames d'histoire. Il y avait un loup qui mangeait trop, un loup qui avait peur de tout, un loup qui voulait changer de couleur, voilà. Et celle-ci, lorsqu'on a eu terminé, je me suis dit, il y a vraiment un truc. Il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, le ton très très enfantin de ce livre, c'est une des raisons de son succès. Il y a les couleurs, les jours de la semaine, mais un ton très enfantin. Le loup, il a envie de faire quelque chose comme un enfant, il le fait. Et il a gardé ce trait de caractère-là, c'est-à-dire très spontané. Et j'en avais un peu assez du loup qui est gentil, qui est méchant, pardon, et qui souhaite, qui veut manger tout le monde. Enfin, le grand méchant loup tel qu'on le connaît. Mais loup, parce qu'il s'appelle loup, c'était très différent. C'était l'inverse. C'était un personnage à qui s'attacher, qui n'arrive pas à ce qu'il fait, qui est très ronchon. Qui aime bien retrouver à la fin des aventures ses chaussons, mais qui vit des aventures incroyables et qui essaie des choses. Et ça, les enfants se reconnaissent énormément en lui. Alors oui, justement, cette première aventure, donc le loup voulait changer de couleur. Ensuite, il a vécu beaucoup d'autres choses. Il a voyagé dans le temps, il a fait le tour du monde, il est tombé amoureux, il a voulu être un artiste. Et puis là, il a peur de son ombre aujourd'hui. Comment est-ce qu'elles naissent dans votre imaginaire, toutes ces histoires toujours drôle et très imaginative? Donc en fait, au départ, il y avait un album, donc on ne se posait pas de questions. Et puis peu à peu, on en a fait un deuxième, parce qu'on avait envie, on aimait bien le personnage. Et le troisième, donc c'est le loup qui cherchait une amoureuse. C'est parce qu'on a senti que vraiment le lectorat était là. On a eu une demande. Et là, je suis vraiment rentrée, enfin dès le troisième, dans une optique de création d'univers. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur le personnage pour qu'il ait toujours les mêmes caractéristiques. L'illustratrice a travaillé de son côté sur les couleurs, etc. Et on a monté au fur et à mesure, les albums ne pouvaient plus se contredire. Mais on a une vraie liberté de création, c'est-à-dire ce dont j'ai envie. Voilà, du moment que ça tient la route et puis qu'on s'amuse en le faisant. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas perdre, de ne pas se lasser. Maintenant, on ne m'oblige pas, mais il ne faut pas m'obliger. Si on m'oblige, ça ne va pas bien. Donc voilà, ça vient plutôt bien. Il y a des choses, ce matin, j'étais encore avec une classe, parce qu'il y a beaucoup de rencontres dans les écoles, et les enfants ont plein d'idées de titres, c'est rigolo ce qu'ils peuvent donner. Puis voilà, donc ça donne des envies, des idées. Et puis après, à 3, on se réunit, puis on se dit, bon, c'est quoi le suivant, quoi. Après, il n'y a plus qu'à. Alors aujourd'hui, vous allez rencontrer de nombreux lecteurs, ou peut-être même fans du loup. Quel est leur rapport à ce personnage, à ces enfants donc de 0 à 8 ans ? Alors ça peut être très varié en fait, parce qu'il y a en fait, ce qui peut être émouvant, c'est qu'il y a des enfants qui l'ont connu en 2009, qui avaient 3 ans à l'époque, et donc ils nous suivent toujours. Donc on va voir tous les ans à Montreuil revenir. Leur rapport, c'est qu'ils y sont vraiment attachés. Ils y sont attachés à un point de dire, bon, t'as pas fait là, quand est-ce qu'ils se marient, Oriane, par exemple. Ils pourraient, voilà, ils attendent des choses et puis ils attendent l'aventure suivante. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va avoir? Et ils rigolent vraiment lorsqu'ils les lisent. Et quand les enfants viennent ou quand on reçoit des courriers, ce qui arrive de plus en plus, des enfants qui nous envoient des histoires qu'ils ont faites en disant, voilà, moi, ce que j'ai fait, elle est bien mon histoire. Enfin, voilà, il n'y a pas mieux. Je pense qu'il n'y aura jamais mieux que ça. Un livre, c'est fait pour vivre, pour être lu, et le loup, il vit vraiment. Donc moi, j'ai ma peluche avec moi toujours, que j'emmène partout, que j'ai toujours emmenée. Mais quand ils la voient, les enfants, il y en a même, ils veulent enfin, c'est fou, quoi. Ils veulent leur peluche, ils veulent vivre avec lui. Alors, il y a des parents qui viennent me dire merci parce que grâce à vous, l'enfant a plus peur du loup. Des tout petits où il y a le loup dans la chambre, ça c'est mignon aussi. Donc on verra jusqu'où ça ira. Le jour où j'aurai plus d'idées, j'aurai plus d'idées. Bon, redis-moi. Alors, tiens, tu vas me l'épeler. Quelle couleur tu aimes, toi? Le violet et une autre? Tu en choisis une autre? Ce bleu-là?
Alors vous êtes la maman du loup, mais aussi de nombreux autres personnages Oui. que l'on découvre à travers tous vos autres ouvrages. Comment est-ce qu'elle se construit au fur et à mesure, cette famille nombreuse? Comment ça se construit? Quand j'ai une idée, quand j'ai une envie, ben je le fais. Voilà, quand j'ai envie d'écrire une histoire de dragon, c'est ce que je dis aux enfants, il faut que j'écrive une histoire de dragon. Puis tant qu'il ne m'est pas sorti de la tête, le dragon, il va être là. Là, c'est des chouettes maintenant. Il y a eu un ours qui va naître chez Gauthier Langros, avec Éléonore d'ailleurs. Éléonore Tullier, donc un album, notre premier album toutes les deux, hors le loup, qui s'appelle Valentine et Gros Pépère, qui est très différent, ça n'a rien à voir, mais c'était une envie de faire... on est assez complices, de faire autre chose toutes les deux dans une maison Gauthier Langros que j'aime beaucoup, voilà. Des beaux projets, des envies de projets. Là, j'ai très envie de... Je vais le dire comme ça va m'obliger à le finir. Hein. J'ai très envie, depuis un moment, de faire un album, un roman pour ados. Donc c'est très différent. J'ai fait beaucoup de poésie. Enfin, voilà. Après, je pense que mon écriture, il y a toujours des choses qu'on retrouve d'un livre à l'autre, c'est sûr. La rime interne, voilà. Mais c'est des envies, c'est des rencontres. Je suis très spontanée, je pense.